L'annonce du décès de Claude Barzotti a indéniablement constitué une épreuve pour tous ceux qui, qu'ils soient célèbres ou anonymes, entretenaient un amour sincère pour lui. Cependant, cette triste nouvelle n'a guère pu être perçue comme une surprise. En effet, depuis plusieurs années, le chanteur faisait face à des problèmes de santé sérieux, tels que la pancréatite, les complications rénales et le cancer. Il est probable que ces affections soient directement liées à sa longue lutte contre l'alcoolisme, dont il avait finalement réussi à se défaire, tout en reconnaissant avoir parfois consommé jusqu'à 7 bouteilles de whisky par jour. En 2021, âgé de 67 ans et épuisé, le chanteur avait pris une décision radicale en se retirant de la scène musicale. Il avait trouvé un réconfort précieux auprès de ses filles Vanessa et Sarah, ainsi que de ses 3 petites filles. J'ai toujours été profondément attaché à elles. Je les aime de manière inconditionnelle, et cette affection s'est intensifiée depuis que mes problèmes de santé ont surgi. Elles me démontrent constamment qu'elles sont là pour moi, quelles que soient les circonstances, avait-il exprimé avec tendresse à leur égard. La carrière de chanteur de Claude Barzotti a connu un essor presque fortuit en 1983. Ce jeune homme de 30 ans, né en Belgique mais élevé en Italie, pays de ses origines, a été façonné par une double culture dont il est extrêmement fier. Sa fierté est d'autant plus grande que ses parents ont toujours soutenu sa passion pour la musique. Ils ont financé 8 années d'études de solfège et de guitare classique, qui lui ont permis de faire ses premiers pas modestes sur les scènes belges en 1973. Cependant, face à l'absence de succès, Roger Melman, directeur de Vogue Belgique, lui offre un poste de directeur artistique. Claude Barzotti accepte ce rôle et y restera 8 ans. C'est dans ce cadre que naîtra la chanson emblématique, Le Rital. Chaque vendredi, les commerciaux de Vogue Belgique se réunissent avec leur patron pour discuter des artistes et des produits en développement. Lorsque les chiffres sont favorables, les réunions se déroulent paisiblement. Cependant, il arrive parfois que Roger Melman s'irrite des résultats de ses équipes et critique de manière péjorative celui qu'il désigne, dans ses moments de colère, sous le nom de Le Rital. Ce comportement désagréable a finalement inspiré Barzotti à célébrer ses origines, ses cheveux d'un noir profond, les amours de Vérone, les filles de Naples et ses yeux ternis par les pluies automnales. Le reste de l'histoire est bien connu. En 1981, les producteurs de La Danse des Canards font une découverte fortuite en tombant sur un disque de Claude Barzotti. Ils sont immédiatement séduits par son léger accent et sa voix éraillée.